Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer de parler de cet homme exceptionnel, le sceau des prophètes et des messagers, alayhi salatu wassalam. Alors depuis plusieurs semaines maintenant, nous parlons du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons longuement parlé de son noble caractère envers ceux qui le combattaient, envers ceux également qui ne partageaient pas sa croyance, mais qui ne l'ont pas combattu. Et nous parlerons aujourd'hui et durant d'autres cours, incha'Allah ta'ala, de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec celles et ceux qui ont cru en lui. La relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les musulmans et les musulmanes. Lorsque l'on désire parler du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du comportement d'une personne, nous pouvons le faire de différentes manières. Parmi ces manières, il y a le fait de s'arrêter sur des moments difficiles. Car en réalité, comme nous l'avons déjà dit, c'est lors de moments difficiles qu'apparaît notre réelle personnalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé une fois à côté d'une dame qui pleurait car elle avait perdu l'un de ses proches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de patienter. Et cette femme ne savait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit « Ilayka anni » laisse-moi, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Puis les gens lui ont dit que cet homme était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on pourrait ouvrir une parenthèse quant à l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne cherchait pas à se distinguer dans la société, que ce soit à la Mecque ou à Al-Madina al-Munawwara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cherché et n'a jamais voulu se distinguer par rapport aux autres membres de la société dans laquelle il a grandi ou dans laquelle il est né ou dans laquelle il vivait, comme c'est le cas pour le Madina al-Munawwara. Cette femme est venue s'excuser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire à ce moment-là « Innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula » La patience jaillit vraiment, l'on pourrait traduire, la patience consiste réellement à patienter lors du premier choc. C'est là que nous avons besoin de patience. Donc nous allons aujourd'hui parler d'un moment difficile qu'a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour, est le jour d'Uhud. L'an 3 de l'Hégire, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est installé à Al-Madina al-Munawwara depuis désormais 3 ans. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprendre de sources sûres qu'il y a une armée composée de 3000 guerriers qui viennent attaquer le Madina al-Munawwara pour se venger de leur défaite le jour de Badr. C'est un jour très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été blessé. Et il y a même eu une rumeur qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Et 70 compagnons sont morts ce jour-là. Parmi ces compagnons, il y avait l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza. Il y avait également Mus'ab ibn Umayr, ce jeune qui a été le premier émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé de la Mecque vers le Madina al-Munawwara.
c'est un jour triste. Et cette tristesse, cette défaite, même si les musulmans en sont sortis plus forts, a des causes. Et il est rapporté dans les livres de Sirah qui parlent de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces livres que j'espère vous avez achetés, même si c'est le confinement et qu'on ne peut pas acheter des livres directement dans les librairies, l'on peut commander, alhamdoulilah, par internet. Il faut que dans chaque maison de musulmans et de musulmanes, il y ait au moins un livre, mais en réalité il en faut plusieurs, car l'approche des savants est différente. Ces livres de Sirah, où l'on apprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le comportement, ou les qualités, ou même le physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam est détaillé par des spécialistes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette nouvelle. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un avis personnel. Il ne voulait pas sortir. Il voulait rester à Médine, car Médine se trouve entre des montagnes. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste à Médine, c'est une protection pour lui, pour tous les habitants de cette ville. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'avis aux compagnons, radiyallahu anhum. Et la majorité des compagnons, surtout les plus jeunes, ont insisté pour qu'ils sortent de l'Madina al-Munawwara pour se défendre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les hommes, et il y a environ 1000 hommes qui sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une armée de 1000 personnes. Et cette armée va sortir le vendredi après la prière. Et ils vont passer la nuit, vendredi soir, et là un incident va survenir. Le responsable, le chef des hypocrites, va semer la zizanie, le trouble. Il va dire pourquoi sortir? Pourquoi sortir? Pourquoi aller vers le danger? Alors il va créer un trouble, et il va réussir à faire changer de décision à 300 personnes. Donc il y a 700 hommes et quelques femmes. Quelques femmes qui sont parties avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec cette armée, justement, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie. Et ces femmes étaient là pour des raisons médicales, pour soigner les blessés et également pour donner à boire aux combattants. Nous parlons ici de deux armées qui vont s'affronter. Et l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sort à quelques kilomètres seulement de l'Madina al-Munawwara pour défendre les citoyens de l'Madina al-Munawwara. D'une armée composée de 3000 guerriers qui sont venus avec un esprit de haine pour se venger de leur défaite le jour de Badr. Alors parmi ces femmes, il y a Ayman. Et là nous voyons que ce que disent aujourd'hui beaucoup de personnes quant à ce qu'on appelle al-ikhtilat, ce terme qui n'existe pas en réalité, qui n'existait pas autrefois dans les livres des savants musulmans. Alors aujourd'hui, surtout les jeunes francophones en font tout un grand problème. Ces femmes sont sorties. Alors, sont sorties avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ces femmes vont soigner des blessés. Vous pensez qu'elles ne parlent pas aux blessés? Vous pensez qu'elles ne touchent pas les blessés? Bien sûr, ce sont des situations particulières. Bien sûr qu'il y a des règles en islam. Et d'ailleurs, chez les chrétiens et chez les juifs, quant à la relation d'un homme envers une femme qui est étrangère, ou l'inverse. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mis une société, comme certains aimeraient le faire penser, une société qui est coupée en deux, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'est impossible. Et d'ailleurs, ces femmes, lorsque certains hommes se sont enfuis, certaines femmes ont été très courageuses, comme Ayman, radiyallahu anha. Cette femme a pris un sabre et s'est mise à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas demandé l'autorisation à son père ou à son frère avant de faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les hommes et les femmes sur le respect
mutuelle. Les hommes doivent respecter les femmes car ce sont des femmes, ce sont des humains à part entière. Et les femmes respectent les hommes car ce sont des humains à part entière. Et il y avait un travail de purification chez les hommes et chez les femmes que l'on appelle at-tazkiyah. Et c'est pour cela que chez les compagnons et les compagnonnes, qu'Allah les agrée toutes et tous, il y avait cette vision de respect. Et à notre époque, plus que jamais, nous devons retravailler ce point-là. Alors, c'est un jour difficile. Et avant de sortir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va désigner Ibn Ummi Maktoum, cet homme qui faisait l'adhan à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter Médine, il va désigner cet homme-là qui était aveugle pour le remplacer dans la fonction d'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend il y a 14 siècles que le handicap n'est pas un frein pour l'épanouissement de l'individu au sein de sa société. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne un point très important. En matière de responsabilité, nous devons regarder les compétences et les qualités de la personne. C'est cela qui prime. Ce n'est ni le genre, ni l'origine, ni parce qu'on connaît un tel et on connaît une telle et on pense que ça peut mieux marcher. Non. Ce compagnon, radiyallahu anhu, était aveugle, mais il avait les qualités de cette responsabilité qui est une responsabilité énorme. Le fait de présider la prière pour les croyants et les croyantes. C'est pour cela que je vous dis, il faut lire, nous devons lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, une étude exceptionnelle pourrait être faite quant aux droits des personnes qui étaient malades, qui étaient handicapées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ce hadith, ce moment de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons en écrire un livre. La considération, le respect de l'humain, le fait de faire primer les compétences. Aujourd'hui, malheureusement, parce que il y a des enveloppes qui sont données sous la table, des personnes se retrouvent à des responsabilités qu'elles ne méritent pas. Elles ne méritent pas ces responsabilités. Elles n'ont pas les compétences et elles ne font rien pour avoir les compétences. Et comment se fait-il que ces personnes sont là? Et ces personnes sont avides de responsabilités. Mais va te former d'abord. Et si la responsabilité t'est tombée dessus parce que tu ne l'as pas demandé, alors dis que tu n'es pas compétent. Et si personne autre que toi ne peut remplir cette responsabilité, dans ce cas-là, remplis cette responsabilité en te formant en même temps. Sinon, cette responsabilité sera la cause de ta perte dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et surtout dans l'au-delà. Parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de gens qui vont te faire des éloges alors que tu ne les mérites pas. Alors c'est un jour difficile, le jour de Uhud. Et Allah Azza wa Jal va révéler une ayah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi la vie des compagnons et il y a eu beaucoup de morts. Lui-même a été blessé sallallahu alayhi wa sallam. Et là, à ce moment-là, quel a été le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses croyants? C'est de ça que nous allons brièvement parler aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et nous choisissons la ayah 159 de sourate Ali Imran, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, qui signifie en français, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, ô Muhammad, as été doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, car Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ce tabi'i, l'élève de notre mère Aïcha,
la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la mère des croyants, Al-Hassan al-Basri dit que cette ayah décrit la haute morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous allons nous attarder sur 5 points, insha'Allah ta'ala. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde de la part d'Allah. Cette miséricorde vient de la part d'Allah. Il l'a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le comportement de tout individu se compose de 2 aspects. Il y a un comportement, des qualités qui sont innées. Par exemple, chez les Arabes, de l'époque surtout, il y avait le courage, il y avait l'hospitalité, la générosité. Cela, on retrouve des traces de cela chez les Arabes d'aujourd'hui. Et les hommes et les femmes de chaque nation, à chaque instant, ont des qualités. Donc il y a ce qui est inné, parce que nous avons baigné là-dedans. Quelqu'un qui a baigné dans l'honnêteté va avoir cette qualité-là. Et cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il y a des comportements que nous devons acquérir. Et c'est la majorité. C'est pour cela qu'il ne faut pas se contenter de notre niveau. Et il ne faut pas écouter les gens. Il faut toujours filtrer ce que disent les gens. Les gens vont te faire des éloges, mashallah, tu es un imam, tu es un professeur, tu es un cheikh, ou tu es gentil de manière générale, ou tu as un bon comportement, tu es bien élevé. Toutes ces phrases-là. Toi, si tu prends la balance de l'islam, tu connaîtras ta réalité. Et tu ne seras pas trompé par ce que disent les gens. Et moi, je donne toujours cet exemple. Des fois, les gens, toi, tu sais que tu as grossi, tu as pris du poids. Et les gens qui ne t'ont pas vu depuis longtemps disent, mashallah, tu as maigri. Mais toi, lorsque tu montes sur la balance, tu sais que tu as pris du poids. Alors, il faut que nous nous améliorons dans notre comportement. Et pour ça, il faut fournir un effort. Il y a l'invocation, mais cela ne suffit pas. Et il y a le fait de nous entraîner. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Celui qui s'efforce à devenir patient, Allah lui accordera la patience. Nous devons nous entraîner à devenir patients. Nous devons nous entraîner à devenir généreux. Nous devons nous entraîner à la bonté jusqu'à ce que ces qualités soient en nous de manière réelle et pour toujours. Alors, premièrement, il faut demander l'aide d'Allah et nous entraîner. Car ces qualités qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par une miséricorde de la part d'Allah azza wa jal. Et Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il peut nous accorder, pas comme il l'a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il soit un humain, a un statut spécial. Mais Allah azza wa jal, sa miséricorde est infinie. Alors nous devons lui demander, mais cela ne suffit pas. Nous devons nous efforcer. Et c'est pour ça que les savants musulmans ont écrit des livres sur le comportement des croyants et des croyantes. Et le Coran est plein d'histoires des prophètes et de femmes pieuses dont l'éloge est faite dans le noble Coran pour que nous les suivions. La deuxième des choses, c'est que cette miséricorde, si cette miséricorde d'Allah nous touche par sa miséricorde, cette miséricorde va apporter ses fruits. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. La douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme doux et les croyants et les croyantes doivent être des personnes douces. Et là, nous devons corriger une erreur que beaucoup de personnes ont dans leur tête. Beaucoup de gens pensent que pour te faire respecter, il faut que tu sois dur. Et il ne faut surtout pas que tu sois doux, car c'est une forme de faiblesse. Et cela est faux. Et c'est pour cela, et je le répète, al-fiqh, la jurisprudence, ne concerne pas seulement le côté lié à l'adoration en islam. Mais le comportement des croyants et des croyantes doit être également revu à la mesure de cette jurisprudence que propose l'islam aux croyants, aux croyantes qui y adhèrent. Qu'est-ce que la bonté?
Qu'est-ce que la douceur? Quelles sont les limites de la douceur? Alors certains parents vont penser qu'il ne faut pas être doux, certaines femmes vont penser qu'elles ne doivent pas être douces envers leur mari, certains hommes vont penser qu'ils ne doivent pas être doux envers leur femme. Et pourquoi? Pour eux c'est une faiblesse et cela est une erreur. Il faut être doux. Si tu es doux, avec les limites bien sûr. C'est pour ça qu'il faut étudier le fiqh, la jurisprudence des comportements. Fiqh al-akhlaq. Si tu es doux, les gens vont t'aimer. Les gens vont se rapprocher de toi. Pourquoi est-ce que nous parlons aujourd'hui, 14 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parlons de lui? Parce qu'il a été doux. Ceux qui ont été durs, il y a des parents, des professeurs, des responsables associatifs qui sont durs. Lorsqu'ils meurent, les gens sont contents. Wallahi, les gens sont contents. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient leur professeur, se sauvent ou esquivent. S'ils sont au magasin, ils vont changer de rayon ou ils vont faire semblant de ne pas vous avoir vu. Et c'est pour cela que je dis à mes amis, imams, professeurs, si tes élèves, si les fidèles, lorsqu'ils te voient dans la rue, viennent vers toi, surtout les jeunes, surtout les élèves, surtout les ados, lorsqu'ils viennent vers toi, c'est un bon signe. Ce n'est pas tout, mais c'est un bon signe. Alors certes, certaines personnes vont dire qu'il faut de la fermeté dans l'éducation, dans l'enseignement. Bien sûr qu'il faut de la fermeté. Mais cette fermeté ressemble à la dose de sel que nous mettons dans nos plats. Il y a également pour la fermeté un début et une fin. Sinon, nous allons rester seuls. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Alors que faire? Que faire avec ces gens-là? Que faire avec les croyants et les croyantes qui commettent des erreurs? 3 choses. Fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wa shawirhum fil amr. Fa'fu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très triste quand ses compagnons sont morts, surtout Hamza, son oncle. Il y avait une attache forte avec cet homme, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tous les compagnons. Le pardon, ce pardon, cette douceur, tout cela, nous l'apprenons de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'apprenons lorsque nous étudions auprès des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, innal ulama'a warathatul anbiya. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Attention, attention, attention à ce que nous voyons de plus en plus, des personnes qui disent « je suis autodidacte, j'ai appris seul ». Qu'est-ce que tu as appris seul? L'islam ne s'apprend pas seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un professeur, il a eu Jibril. Comment peux-tu dire, toi ou moi ou n'importe qui, des gens qui sortent, qui disent « je n'ai pas de cursus », qui sont tes chouyours, qui sont tes professeurs? Donne-nous la liste, nous voulons savoir. Bien sûr, nous ne le disons pas de cette manière, mais nous devons savoir. Nous connaissons nos chouyours et nous connaissons les chouyours de nos chouyours. C'est pour ça que lorsque nous étudions chez des savants, nous n'étudions pas chez quelqu'un qui sort de nulle part. Pourquoi? Parce qu'il faut étudier chez des hommes et des femmes de savoir. Comment étudier chez une personne qui n'a pas de savoir? Bien sûr, elle peut te faire des rappels et c'est une bonne chose. Et le rappel est bon pour l'âme du croyant et pour le cœur. Mais les rappels ne doivent pas être, c'est pas ça qui doit prendre le dessus. Dans nos mosquées, on ne peut pas vivre que de rappels. Et certes, il faut des rappels de temps en temps, al-wa'd, l'exhortation, mais il faut de l'enseignement. Il faut l'enseignement de l'fiqh, de l'aqida, de toutes les matières. Et pour cela, il faut des spécialistes, femmes et hommes, qui ont étudié eux-mêmes chez des spécialistes, femmes et hommes. Ils vont te donner ce savoir et ils vont te donner ces qualités. L'un des premiers cheikhs chez qui, auprès de qui j'ai appris le côté pratique de l'enseignement, est un savant indien qui vit ici en France, qu'Allah le préserve. J'ai appris chez lui la douceur. Comment enseigner auprès d'enfants? Je pensais, et à cette époque je n'avais pas encore d'enfants. Je pensais qu'il fallait être dur avec les enfants, car les enfants bougeaient beaucoup. Et lorsque je suis entré pour la première fois dans sa classe, j'ai été étonné et surpris.
parce que c'est un cheikh et les gens le respectent beaucoup et il a donné, mashallah, beaucoup de résultats, il a formé beaucoup de jeunes. Alors je pensais que c'était très strict. Et j'ai vu que les enfants bougent dans sa classe et qu'ils parlent. Et lui-même a instauré des règles. Dans le cours, il y a une certaine facilité, une certaine flexibilité. Et il a vu que j'étais étonné. Et il m'a dit, Abdel Hakim, ce sont des enfants. Et je n'oublierai jamais ce conseil. Qu'Allah le récompense. Ce sont des enfants. Innal ulama'a warathatul anbiya. Le savoir est à l'image de la viande. Elle ne se sert quasiment jamais seule. Il y a des épices, même dans les bars à viande où l'on mange beaucoup de viande, il y a des épices. Il y a des épices. Il y a des accompagnements. Le savoir, ce n'est pas de lire un livre et de le retranscrire. Cette douceur, cette sagesse, nous l'apprenons auprès de femmes et d'hommes de savoir. Donc il faut être doux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardonne-leur. Et le pardon signifie l'enterrement. Le pardon, lorsque l'on dit à quelqu'un, je t'ai pardonné, en arabe, cela vient de l'enterrement. Lorsque l'on enterre un mort, on ne le ressort plus. Sauf cas d'extrême urgence, dans des situations très très rares, avec des règles bien spécifiques. Le pardon, lorsque l'on dit à quelqu'un « je t'ai pardonné », il ne faut plus parler de cela. Et nous avons, nous les musulmans, surtout dans notre vie de couple, nous avons besoin d'apprendre qu'est-ce que le pardon. Une personne, un homme va dire à sa femme, ou l'inverse, je t'ai pardonné. Mais dès qu'il y aura une dispute, ils vont ressortir les dossiers d'il y a 15 ans, 20 ans. Donc tu n'as pas pardonné, ce n'est pas le pardon. Appelle ça comme tu veux, mais ce n'est pas le pardon. Lorsque tu pardonnes, tu ne ressors plus ce dossier-là. Et regardez, Youssouf alayhi salam, c'est pour cela que nous devons faire un choix en tant que croyants et croyantes. Qui sont nos modèles? Nous devons prendre comme modèle des femmes et des hommes qui sont nobles, cités dans le Coran, cités dans la Sunna. Regardez dans le Coran, Youssouf alayhi salam, qui va pardonner à ses frères. Et la vie familiale ne peut résister, ne peut aboutir que s'il y a le pardon. Il faut pardonner. Parce que les gens sont des humains. Et nous sommes nous-mêmes des humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cela aux compagnons. Il a demandé qu'ils ne dépassent pas les limites dans le respect. Il ne faut pas dépasser les limites. C'est un prophète, c'est le sceau des prophètes. Nous l'aimons, nous le considérons, mais nous ne l'adorons pas. Le seul que nous adorons, c'est Allah. Donc, dans l'amour, il y a des limites. Et malheureusement, si l'on n'étudie pas ça, l'on dépassera les limites. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris aux gens que lui-même, c'est un homme, alors eux-mêmes l'ont compris automatiquement, que eux-mêmes étaient des hommes. C'est pour ça qu'ils pardonnaient facilement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lors de la prise pacifique de la Mecque, ou la libération de la Mecque, selon l'appellation que l'on choisit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la Mecque, qui l'ont chassé, ont eu peur à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Idhabu fa antum at-tulaqa ». Je dis toujours, il a appuyé sur le bouton reset. Il a oublié, il a effacé. Cela signifie le pardon. Et Allah aime le pardon. Et nous aimons et nous souhaitons qu'Allah nous pardonne. Alors pardonnons aux gens. La dua enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur ou la nuit du destin. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa. Souligné, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah est pardonneur et il aime le pardon. Alors nous lui demandons qu'il nous pardonne, car nous sommes des humains. Et nous devons nous pardonner aux gens leurs erreurs. Bien sûr qu'il y a des limites toujours, et c'est pour ça qu'il faut étudier.
Puis, le fait de demander pardon aux croyants et aux croyantes fait partie des qualités des prophètes alayhimus salatu wassalam et des croyants. Nuh alayhi salam a demandé pardon. Lisez surat Nuh. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. Ibrahim alayhi salam a demandé le pardon pour lui et pour les croyants. Les croyants eux-mêmes, parmi leurs qualités, ils demandent pardon aux croyants. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Donc les gens nobles demandent le pardon pour les erreurs commises par les croyants et les croyantes, au lieu de divulguer les défauts des gens. Alors bien sûr qu'il y a des règles dans cela. Lorsque des gens trompent les gens, lorsque les gens sont des menteurs, dans l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar, il est autorisé, avec certaines conditions, de divulguer cela. Lorsqu'il y a des charlatans qui se présentent en public, il faut les montrer leurs mensonges en public. Ce n'est pas de la médisance. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a parlé, en reprenant des hadiths authentiques, des 6 conditions. Et nous l'avons déjà expliqué lorsque nous avons expliqué Mukhtasar al-Akhdari, fil ibadat. Ce cas de figure ne fait pas partie de la médisance. Ceux qui trichent, ceux qui mentent et qui le font en public. Mais, alors ces gens-là, bien sûr, il faut les dénoncer. Mais il ne faut pas tomber dans un vice. Il ne faut pas chercher. C'est différent. Il ne faut pas chercher les défauts des gens, car tous les gens ont des défauts. Tous les musulmans qui œuvrent pour l'islam, femmes et hommes, ont des défauts. Nous arrêtons de travailler et d'œuvrer pour l'islam? Non. Nous avançons, nous demandons à Allah, nous nous efforçons et nous demandons le pardon pour nous et pour les croyants et les croyantes. Voilà la manière dont il faut agir. Et il ne faut pas suivre les défauts des gens. Sinon, tu risques de te retrouver avec l'ensemble de ces défauts. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège. Et il ne faut jamais oublier les vices de l'âme, de nafs, qui aiment chercher les défauts des gens et qui aiment étaler les défauts des gens et qui nous poussent à oublier nos propres défauts. Puis, fastaghfir lahum, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Puis, consulte-les, ashura, la consultation, la concertation. Certains dirigeants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un dirigeant, c'est la plus haute autorité religieuse et politique de Madinah al-Munawwara. Certains dirigeants auraient mis toutes ces personnes-là qui ont dit nous sortons, ils les auraient mis en prison ou peut-être tués, surtout à l'époque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pardonné. Il fait dua pour eux. Et dans la suite encore, il fait ashura, la concertation, il leur demande leur avis. Et ça, c'est un point très important. La concertation est un point très important dans notre vie familiale, dans notre vie en société, dans les choix, dans notre vie professionnelle. Nous devons apprendre qu'est-ce que shura, qu'est-ce que la concertation. Il y a des conditions. Il ne faut pas demander l'avis de n'importe qui. Il ne faut pas demander l'avis de n'importe qui. Le Cheikh Mohammed Youssef Al-Kandahlawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à l'ensemble des savants de cette communauté, dans son livre Hayat al-Sahaba, il y a un titre. L'on fait ashura, il faut faire la concertation avec les gens qui connaissent ce domaine. Et malheureusement aujourd'hui les musulmans, lorsque l'on parle d'un sujet, tout le monde devient savant. Si l'on parle de mécanique, tout le monde devient mécanicien. Si l'on parle de médecine, tout le monde devient médecin. Et ça, c'est un problème. Nous devons apprendre à nous taire. Lorsque nous ne savons pas, nous devons demander, nous devons diriger les gens vers ceux qui savent vraiment. Tu ne peux pas tout savoir. Subhanallah, j'ai à plusieurs reprises demandé des questions à des chouyours connus de renommée mondiale. Et qui m'ont dit, Allahu a'lam, reviens après quelques jours. Au prochain cours, je te donne une réponse. Ou je ne connais pas, va voir tel spécialiste. Une fois, j'étais dans le sud du Maroc.
Et je demandais, à propos d'un hadith, et ce shir qu'Allah le préserve m'a dit, j'étais dans le sud du Maroc, et il m'a envoyé dans le nord du Maroc. Il m'a dit, c'est là-bas que sont les muhaddithoun, les spécialistes du hadith. Alors apprenons à nous taire lorsque nous ne savons pas. Ashura a des conditions. Il faut du savoir. Car lorsque nous disons comment allons-nous faire, il faut savoir, est-ce que cette situation s'est présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, alors nous prenons ses enseignements. Puis, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu ce cas de figure, as-sahaba, at-tabi'in et ainsi de suite. Et si c'est un cas nouveau, il y a des règles. Donc il y a des conditions dans la shura. Et il faut étudier cela. Et il faut les mettre en pratique. Nous devons dans nos demeures instaurer Ashura, avec sagesse bien sûr chez nous, avec nos familles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam concertait les compagnons, pas pour leur faire plaisir comme certains pensent. Alors que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une obligation. Ici le verbe est à l'impératif, mais les savants disent Al-amru huna fima yata'allaqu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam amrun lil-istihbab. Ce n'est pas un ordre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire shura car il a la révélation. Cela est préférable. Mais pour les croyants, pour les musulmans et les musulmanes, c'est une obligation. Pour être préservé du mal de ton nafs, al-ujb, al-ghurur, toutes ces maladies où toi tu penses que ton avis, et ça c'est un signe qui apparaîtra à la fin des temps, la personne lorsqu'elle est satisfaite et elle croit que son avis est toujours le meilleur. Pour te préserver de ça, fais shura. Tu verras plein de fois lorsque tu vas demander l'avis à d'autres personnes, dans ta famille ou en dehors, bien sûr des personnes qui connaissent, tu vas voir que tu n'as pas raison et que leur avis est meilleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Hudaybiyah, a pris l'avis d'une femme, à une époque où les gens ne demandent même pas l'avis aux femmes. À une époque, bien avant, l'époque où en Europe, les gens se sont concertés pour savoir si la femme avait une raison. Bien avant cela, des siècles avant cela. Lorsqu'il y avait l'obscurité de l'ignorance. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa lumière et par le savoir qu'Allah lui a donné, et nous devons le suivre, a pris la vie d'une femme. Radiyallahu ta'ala anha, Salama. Et l'histoire est connue. Lisez Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah. Il a pris la vie d'une femme. Et les musulmans l'ont suivi après lui. Omar, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, avait pour habitude de faire rentrer Ibn Abbas, radiyallahu anhu, avec les grands compagnons qui ont assisté à Badr. Ce jeune assistait, il le faisait assister. Et lui demandait son avis. Et l'histoire est très connue lorsqu'il lui a demandé, parce qu'il a vu que certains étaient un peu gênés par cela. Comment un jeune parmi les compagnons vient s'asseoir dans ces assises où il n'y a que les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Omar leur a donné une leçon que nous devons prendre également. Et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas l'âge ou le genre ou l'origine. Ce sont les compétences qui doivent être mises en avant et prises en considération. Omar va lui demander, que dis-tu dans la parole d'Allah, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ? Et il dira que cela fait référence à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, هِيَ عَلَمَةُ أَجَلِكَ. Ta fin sur cette vie terrestre est proche, ô Muhammad. Car tu as fini ta mission. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Tu as fini ta mission. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ta mission est finie, donc tu vas bientôt quitter cette vie terrestre, cette souffrance, cette fatigue, pour un endroit exceptionnel, dans lequel il n'y a pas de fatigue, dans lequel il n'y a pas de souffrance. Et lorsqu'il a demandé aux autres compagnons, ils ont dit d'autres choses. Et Omar a dit, je ne connais que ce que tu connais. Alors nous devons instaurer avec sagesse, ashura, demander l'avis au sein de notre maison, à nos femmes, à nos enfants. Il faut leur demander l'avis. Il faut le prendre en considération. Wallahi al-azim. Lorsque la personne apprend à être modeste, tes enfants peuvent apprendre beaucoup de choses. Apprends à être à leur écoute, bien sûr de manière sage, toujours avec les limites. C'est pour ça que j'aime beaucoup le fiqh, car ça nous apprend le début et la fin de chaque chose. Pour ne pas tomber dans la folie, dans l'erreur irrattrapable.
Quant à l'erreur humaine, elle existera toujours. Et nous devons faire shura dans nos mosquées, dans nos associations. C'est très important pour éviter la catastrophe. Nous voyons malheureusement certaines personnes avancer sans demander l'avis. Des personnes qui n'ont pas les compétences et qui ne demandent l'avis à personne. Et qui disent, nous avons décidé. Comment as-tu décidé? C'est ton ignorance qui a décidé pour toi. Alors, instaurons la shura et prenons, alors nous avons été un petit peu longs et Inch'Allah Ta'ala, nous allons continuer dans les cours à venir à continuer à parler, de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les croyants et les croyantes. Donc nous retenons la douceur, nous retenons le pardon, nous retenons le fait de demander pardon aux erreurs des croyants et des croyantes, et nous retenons également la concertation. As'alullah subhanahu an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.